Voilà, donc je suis le général Michel de l'armée française. J'ai été désigné il y a 2 ans comme conseiller spécial et chef de la mission EUSEC en République démocratique du Congo. Voilà, c'est une mission de conseil et d'assistance dont le mandat dure 1 année. Alors j'ai le plaisir et l'honneur de présenter le bilan à mi-mandat. C'est une habitude au niveau de l'Union européenne que les chefs de mission viennent à mi-mandat exposer leurs résultats et leurs perspectives. Alors ce bilan par rapport qui est défini dans l'action commune, chaque mandat a une action commune, donc nous avons une action commune, je dirais au mois de septembre 2009, qui définissait du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010 quelles étaient les ambitions et les objectifs de l'Union européenne pour accompagner la réforme des forces armées congolaises dans ce créneau. Alors, à l'issue de ces 6 premiers mois, j'ai rendu compte ce matin que ce bilan était globalement positif, même si tout ne pourra pas se réaliser. Une majorité des objectifs qui avaient été prévus seront tenus à l'échéance du mandat. Donc c'est un message d'un côté positif, mais aussi un message, je dirais, une préoccupation concernant l'état des forces armées déployées dans l'est du Congo, où elles sont en majorité regroupées, où là une situation qui est très inquiétante et qui demandera certainement dans les prochains mois ou prochaines années, en particulier dans le cadre du retrait envisagé de la MONUC, éventuellement de redéfinir notre rôle et notre position. Voilà, alors nous, depuis 2005, date du début de la mission, nous avions, je dirais, focalisé sur les aspects administratifs, tout ce qui concerne la gestion et l'administration des hommes. On a commencé par les compter, et puis on assure, je dirais, avec les Congolais, bien entendu, toutes les procédures et la mise en place de systèmes pour les payer, les gérer dans leur carrière, avec tout ce qui comporte l'aspect des ressources humaines. Donc cet aspect-là est en bonne voie et nous espérons qu'avant la fin du mandat, nous pourrons avec eux mettre en place un vrai système d'administration des personnels. Mais avec ça et depuis ce mandat, l'Union européenne s'implique aussi dans tout ce qui concerne la formation des cadres. Et par exemple, pour ce mandat, nous avons l'objectif de réouvrir une école de sous-officiers et l'année prochaine, si le mandat est renouvelé, d'ouvrir celle des officiers. C'est important de le faire car ça fait 15 ans que plus aucune école de formation congolaise est ouverte. Et enfin, troisième grand volet, c'est comme on l'a fait dans l'administration, nous avons commencé de moderniser toute la chaîne logistique, car une armée qui n'a pas les moyens de soutenir ses soldats sur tous les plans santé, matériel, équipement, est une armée qui n'est pas opérationnelle. Donc nous voulons là aussi faire porter l'effort sur la reconstruction de la chaîne logistique. Le problème, c'est que ces réformes sont des réformes de long terme et qu'actuellement, nous sommes face à une situation qui est induite par les conditions actuelles où cette armée est déployée sur 4 théâtres d'opération. Donc, ce que je vais préciser et ce que j'ai rappelé, c'est que tant que nous n'arriverons pas à stabiliser la situation politiquement, nous ne pourrons pas commencer vraiment la reconstruction des unités opérationnelles proprement dites pour faire passer toutes ces réformes structurelles et les mettre en place dans ce cadre de cette reconstruction. Alors nous espérons que politiquement, un certain nombre des problèmes pourraient se résoudre de manière à passer, comme je vous l'ai dit, à la reconstruction des unités proprement dites, maintenant que le support structurel est en place, aussi bien administratif et logistique. Mais les deux vont de pair et ne pourront pas faire l'un sans l'autre.